Bon, les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle soirée. Voilà, aujourd'hui, Naples, Barcelone. On était au stade Diego Armando Maradona. Résultat du match, 1-1. Ce que j'ai envie de dire dans ce match, franchement, il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça. Parce que le plus facile est de venir s'asseoir et d'être fâché, de les insulter, de trouver un bouc émissaire, de commencer par les fustiger à eux tous, les fusiller eux tous, que ce soit Xavi ou les joueurs, même si le but vient d'une erreur individuelle. Mais il y a des jours comme ça où tu peux juste pas venir et accuser tout le monde et dire que voilà, que l'équipe n'a pas marché. Ça, il faut pas, c'est un truc qu'il faut pas faire parce que si on a tous vu le même match, ben, on sait ce qu'on a vu. Non, mais franchement, c'est injuste. Les amis, c'est très injuste, le résultat de ce match. Et ça me fait mal, hein, ça me fait mal, franchement, parce que la malédiction continue. Et ça fait combien d'années que le Barça ne gagne plus à l'extérieur depuis le match contre Manchester, 2019, je crois. Sur 10 matchs, on n'a qu'une victoire et 5 nuls, ou 4 nuls et 5 défaites. Un truc pareil. Et bon, je pense que c'est ça. Et du coup, on avait quand même l'opportunité, l'occasion de rompre avec cette malédiction. Mais malheureusement, on s'en va, on retourne à Barcelone avec un match nul. Franchement, c'est injuste, très injuste. Je ne vais pas vous le cacher que j'ai vraiment mal. J'ai vraiment mal parce que quand tu vois le match, déjà à la première mi-temps, tranquillement, le Barça aurait pu aller à la mi-temps avec un 2-0, tranquille. Parce que, voilà, il y a Gundogan qui rate une occasion. C'est pas qu'il rate, mais quand même, Alex Meret, il était quand même focus, concentré du côté de Naples. On peut dire que c'est l'un des seuls qui a quand même fait un bon match dans l'ensemble, Alex Meret, leur portier. Parce qu'à la mi-temps, tranquillement, s'il ne fait pas ces deux parades là sur Gundogan et Lamine Yamal, mais clairement pas à la mi-temps avec un 2-0. Et sûrement à la deuxième mi-temps, le troisième but arriverait à la 60e minute. Mais voilà, on ne sait pas gérer non plus. À un moment donné, on a laissé le ballon à Naples. Les gars aussi qui ne s'en sortent pas. Mais franchement, c'est injuste, quoi. Parce que tu regardes Naples, tu regardes cette équipe, mais elle est éclatasse. Elle est éclatée, les gars. Disons-nous la vérité. Ce Naples, c'est pas le même Naples de la saison passée. Là, cette saison, toute la hype, elle est descendue. Kvaratskhelia, je ne sais quoi, toute la hype est descendue. Et puis voilà, c'est plus le même joueur que la saison passée. Ouais, à la fin, le coach, il le sort, clairement. Donc, le résultat, franchement, il est injuste, très injuste. Je me souviens pas d'un résultat aussi injuste de ma vie, hein, surtout lors de cette dernière saison en Ligue des Champions. Mais franchement, ce match, on aurait pu le gagner 3-1, 4-1 tranquillement. Mais voilà, il y a cette malédiction-là qui nous poursuit. Parfois, je suis même à me demander, bon, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Est-ce que la nature est contre nous? Je ne sais pas, mais quelque chose ne va pas. Parce que peu importe ce qui se passe, on n'arrive pas à tenir un score. Même quand on mène au score, on relâche. On relâche. Et il y a Inigo Martinez que j'ai envie d'accuser, franchement, parce que Inigo Martinez éclatasse dans ce match. Il m'a trop énervé. Il m'a trop énervé parce que, mais regarde ce que tu fais, Inigo. J'ai comme l'impression que Inigo, il n'a pas suivi la finale de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'il aille prendre des leçons chez Ndika pour savoir comment on stoppe Osimhen. Avec Osimhen, quelqu'un qui a un potentiel physique aussi énorme, qui est résistant, tu ne peux pas défendre là, comme ça, dans ton aire de jeu, de cette façon. En plus, il tombe comme du n'importe quoi. Inigo éclatasse aujourd'hui dans ce match.
Et Clatas aussi dans d'autres matchs. Ne nous voilons pas la face. Et il y a aussi ce truc de... D'abord, quand moi j'ai vu le 11 de départ, je n'étais pas d'accord. Et je l'ai même dit sur mes réseaux. Il y a eu 2 nouveautés. Vous voyez ce qu'il allait faire. Il a mis Inigo Martinez et Pedri sur l'aile. En extrême. Bon. En fait, Xavi, parfois, tu veux le défendre aussi. Mais lui aussi, il fait des choses. Mais voilà. Bon, il tente un truc. Comme il a l'habitude de le faire, on dirait que dans sa tête, il croit qu'il est Pep. Mais finalement, dans ce match, les gars ont quand même fait une belle prestation. Que ce soit Koundé, Araujo, que ce soit Cancelo, ils se sont gérés. Lamine Yamal, comme d'habitude. À Lamine, je ne peux pas lui demander plus. Et aucun Barcelonais ne peut demander plus à Lamine. Lamine, c'est un jeune, il a 16 ans, on ne peut pas lui demander plus. Il fait ce qu'on lui demande. C'est un jeune, il a encore une marge. Il a encore une marge de projet et de progression énorme. Donc, on ne peut pas lui demander plus que ça. Donc, clairement, les gars, ils ont pêché. Ils n'ont pas su profiter des occasions qu'ils ont eues. Ils ne se sont pas gérés. Et ce truc de Xavi de jouer en 6 avec Christensen, c'est un truc que je n'aime pas. Je n'aime pas. Il y en a, j'ai vu des youtubeurs barcelonais, j'ai vu des analystes barcelonais qui trouvent que c'est pas mal de tenter ça et tout, mais vous voyez clairement que Christensen, si c'est défensivement, il est bon. Mais en tant que 6, c'est pas vraiment ça. Parce qu'il n'arrive pas à chercher ces 2 autres milieux, los volantes centrales. Il n'arrive pas à les trouver sur les ailes. Il n'arrive pas à trouver les joueurs sur les ailes. Pas de projection. Et surtout, techniquement, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils pensent que Christensen, c'est Stones de City. Mais vous oubliez que Stones, il est bon techniquement. Il a une belle projection vers l'avant. Et Stones, à côté, il a Rodri, il a De Bruyne. Ce qui n'est pas la même chose de notre côté. C'est pas pour minimiser nos joueurs, mais Francky, très bon joueur. C'est pas pour minimiser, mais quand même, les profils ne sont pas exactement les mêmes. Donc, je ne comprends toujours pas ces essais-là. Je ne sais pas quel test, je ne sais pas ce qu'ils cherchent à mettre Christensen en tant que 6. Mais bon, ça, c'est vraiment pas le moment. Je suis quand même déçu, hein, les gars. Je suis déçu. C'est très injuste, ce résultat. On ne mérite pas ce 1-1. Franchement, ce match, il terminait 3-1, 4-1. Et on est tous d'accord. Mais voilà, c'est le football. Le football, c'est pas les maths. Si tu ne planques pas tes buts, voilà. Si tu n'es pas effectif, c'est ce qui arrive. Il y a des équipes qui jouent moins que ça. Mais à la mi-temps, ils mettent les 2 buts là tranquillement. Donc voilà, aujourd'hui, on a pêché 1-1. On ne sait pas ce qui va se passer au match retour. Parce que franchement, ces 2 équipes sont en train de jouer d'une manière, mais vraiment dégueulasse, quoi. Éclatée. Mais quand même, on sent que le Barça est quand même supérieur à Naples. C'est que le Barça est supérieur. Ils n'ont jusqu'à se gérer et puis voilà, tout va bien se passer. Alors les gars, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur ce match. Merci d'avoir suivi la vidéo. Franchement, merci à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui likent, tous ceux qui partagent. Je pense que je ne le fais pas assez, mais il faut que je le fasse. Il faut que je vous remercie. Car sans vous, moi, je ne suis rien. Comme je vous le dis toujours, c'est l'homme qui fait l'homme. Bon, rien d'autre à ajouter. J'ai juste dormi un peu déçu. Bon, pas un peu déçu, mais vraiment déçu. Mais bon, voilà, c'est le football et puis c'est des trucs qui arrivent, les gars. Allez, bien de choses à vous et peace.